Hey! Bienvenue à cette vidéo du mois de janvier, donc première vidéo suite à notre meeting de kick-off. Donc on débute sans plus tarder. Les performances CAD, CSP du mois de janvier, très belle performance pour plusieurs représentants. Donc on commence avec Alexandre Grenier, 30% de croissance en 10e position. Maxime Gagné-Laflèche, Martin Trudeau, Nicolas Martin-Fréchette, Alexandre Fulop à 34%. Michael Daigle à 35%, Sandy Théberge à 37%, Michael Gagnon de notre partenaire d'affaires Denis Beaupré de distribution Jacques Lemieux à 46% de croissance. Aussi Danny Tremblay du même partenaire d'affaires à 47% de croissance. Et le territoire qui est partiellement vacant de Josiane Chéhy, qui est couvert aussi en partie par différentes relèves, est à 50% de croissance, donc très bon mois de janvier. Donc, nous avons terminé les alentours de 14% de croissance sur l'an dernier et versus notre forecast révisé, donc les objectifs que vous avez eus en main propre en début de mois, on a fini avec une croissance de 5,79 d'avance sur cette cible-là. Donc, bravo à tout le monde, performance générale CAD, CSP, très bien pour le mois de janvier. Si on regarde le segment CSP seulement, donc on vous a présenté au kick-off des objectifs ambitieux à 3% de croissance. On va faire l'inverse pour cette feuille-là ici, on va vous présenter le forecast révisé en fait qui était à justement 3,99, donc c'est la cible qu'on voulait et on a réalisé 9,59% de croissance en janvier, ce qui est extrêmement bon. Si on regarde dans les positions de 10 à 1 dans l'ordre inversé, Philippe Lemieux 66% de croissance, Olivier Lacasse 70%, Sandy Théberge toujours dans le tableau des top 10 76%, Sylvain Lachance 81%, Alexandre Grenier, encore une fois, dans le tableau des top 10 à 83. Nicolas Martin-Fréchette, un habitué du top 10, 100% de croissance, donc a doublé son chiffre. Maxime Gagné-Laflèche aussi, 104. Alexandre Pellerin, 118. Samuel Vera, 120. Jason Arsenault, 274. Donc, la majorité, la moitié des personnes ont doublé leur chiffre CSP dans le mois de janvier, dans le top 10 des représentants de chez Tantrum. Donc, bravo. Solide performance CSP, ça met la table. Février va peut-être être un petit peu plus difficile, mais malgré tout, on prend de la vitesse, on ouvre des comptes dans le premier quart, donc ça va payer tout le trimestre. Pour ce qui est de nos ventes, donc on avait mis comme l'an dernier, on avait 112 000 caisses de vendues. Notre plan d'affaires nous amenait à 121 000. Donc les objectifs que vous avez reçus en main propre ont été révisés à 118 900 caisses. Donc on souhaitait une croissance de 5,79 et on a fait une performance nettement supérieure avec un 14% de croissance, ce qui nous a amené avec une avance année à date après un mois à 7 721 caisses d'avance déjà de cumulé après un mois. Donc bravo à tous. Pour ce qui est des croissances, le 14% versus l'an dernier et le 8% versus le forecast que vous avez reçu en main propre proviennent essentiellement des bannières que vous voyez. Donc, bonne histoire, 34% versus le forecast, c'est 2700 caisses de plus que l'an dernier et 3000 de plus que le forecast. Chez Couche-Tard, 11,4% de plus que le forecast, c'est 3000 caisses de plus que l'an dernier et 1900 de plus que le forecast. Walmart, qu'on se rappelle, c'est un key tree, tout comme Couche-Tard. Donc, les trois que je vous ai nommés, là, Bonne Soir, Couche-Tard et Walmart, c'est notre key tree et c'est là qu'elle vient notre croissance en janvier. Donc, c'est des comptes très importants. Walmart, 24,7% de croissance, c'est 521 caisses de plus que l'an dernier. Maxi, 7,5%. On l'a dit, c'est une bannière LCL qui communique mieux avec nous. On a des meilleurs atouts dans le marché, plusieurs choses qui vont changer, se modifier. Donc, la dernière promotion nous a amené 417 caisses de plus. Puis Provigo aussi, 3,2% de croissance avec un 2252 caisses. Donc, c'est la dernière initiative qu'on a faite qui a payé chez Provigo. Maintenant, ce qui est important, c'est d'entretenir ce qu'on a sur le plancher chez Provigo, puis assurément mettre les bons prix à 7,99. On a vu quelques endroits où ils sont revenus à 9,49, donc on s'assure d'avoir le bon affichage. Pour ce qui est de février, les objectifs, vous les avez déjà tous reçus de vos directeurs régionaux. La croissance en février souhaitée, donc on avait l'an dernier 93 800 caisses de fait réalisées. Notre plan d'affaires était à 102 000 caisses. Et on l'a ajouté légèrement à la baisse à 100 900 caisses, donc pour une croissance anticipée en février de 7,5 globalement pour l'entreprise. De la manière qu'on voit ça, encore là, on voit une très grosse croissance chez Maxi, donc 1134 caisses versus l'an dernier. C'est la promotion actuelle sur le 250 ml en étalage et aussi le 473 ml qui s'en vient en promotion chez Maxi. Couche-Tard, il y a un super bon trend actuellement, donc la tendance elle est bonne. Et aussi, on a notre promotion à 2 pour 7 qui a un affichage absolument partout, que ce soit l'Est
ou l'ouest, donc ça va payer tout le mois pour nous. Super C, on revient avec notre exécution à 7,99, puis aussi 4 semaines à 2 pour 7, donc c'est 1500 caisses de plus. Pas besoin de vous dire que le chiffre de croissance est énorme, c'est 169 % de croissance versus l'an dernier. Une autre exécution qui est très importante, Canadian Tire Mass, 71 % de croissance. Donc en gros, c'est le 10 $ de rabais qui débute le 18 février dans toutes les grandes succursales Canadian Tire. Donc assurez-vous de vendre les plans, visitez les succursales. Les gens sont habitués, donc faites la prévente déjà présentement. Parlez-en avec votre directeur régional si les quantités sont grosses. On peut vous donner un coup de main pour aller livrer et exécuter les différentes promotions. 2 notes, Provigo. Il faut anticiper des nouveaux planogrammes à partir du 18 février environ. Donc chez Provigo, on va avoir des nouveaux planogrammes. La manière va les exécuter. Nous, on va se devoir de s'assurer de visiter d'une base régulière les comptes et de noter tout changement puis les mentionner à notre directeur régional si jamais il y a lieu. Autre chose pour le organique, donc c'est débuté déjà depuis un petit moment, donc il y a des retours et crédits à faire d'ici 2 semaines. Sachez que le tonic et le Bitter Lemon ne devraient plus avoir de bonne date dans le marché, donc déjà là, ces 2 produits-là devraient être complètement retirés du marché dans 2 semaines. Et aussi le cola et le ginger éventuellement. Donc, ce qu'on aimerait, à partir du 18 février, absolument tous les produits devraient être retirés. On va recevoir des nouvelles dates et on va les remplacer par des dates un peu plus fraîches qui vont solliciter votre aide pour pouvoir créditer le produit et le remplacer en revendant parce qu'on ne veut surtout pas perdre nos espaces. Si vous avez des questions spécifiques à organique, vous pourrez vous référer à votre directeur régional qui va pouvoir vous guider parce qu'on ne veut pas perdre l'emplacement. Dans certains cas, on va le remplacer par du produit de la catégorie énergie avec l'original et le sans sucre. Plan d'action pour nos indépendants, on vous en a parlé au kick-off, donc rapidement. Donc déjà, là aujourd'hui, ce matin, on est lundi, donc probablement mardi ou mercredi au plus tard, on va pouvoir vous fournir le nombre de plans disponibles par équipe. Donc on sait 1900 clients, on aimerait avoir environ 215 plans pour la première période qui va se faire en février pour contrer l'initiative Costco dans nos clients indépendants. Donc vous pouvez déjà prévoir le coût avec vos clients volume C et D. Donc, il y a un plan à 2 pour 5 avec 39,6 % de marge et un can cooler. Puis, il y a un plan à 2 pour 4,44 qu'on peut proposer à 32 % de marge. Toujours là, c'est en gratuité, l'équivalent en rabais de la caisse qui va donner un 1 du 5. Donc, déjà préparé, on vous revient dans le courant de la semaine. Pour ce qui est des focus, ils sont mis à jour, ils sont dans Dropbox, c'est votre outil de travail, référez-vous à ça. Les sondages des promotions et les dates de rabais sont là. Un calendrier très garni pour les prochaines semaines, beaucoup d'activités, donc référez-vous aux différents plans. Je passe le suivi à Francis. Excellent, merci JP. Donc au niveau processus et routine, quelques points de communication. Tout d'abord, du côté de Wingtips, assurez-vous, tous les nouveaux qui sont rentrés dans les dernières semaines, mois, de compléter les 2 plans de vol, 1 et 2, les 2 premiers plans de vol. Pour ce qui est du prochain concours avec Wingtips, c'est à venir. Prochainement en Q1, les communications vont venir un petit peu plus tard. Au niveau des plans motoneige, on est déjà normalement bien avancé à ce niveau-là. S'il reste quelques-unes exécutions qui n'ont pas été faites encore, donc s'il vous plaît les faire avant vendredi prochain, donc le 15 février. Toujours pas oublier de remplir le sondage et de mettre les bonnes communications. Au niveau de la gestion du POS, donc vous le savez, CSP, on est déjà sur le dossier là-dessus. Vous faites vos commandes de POS au niveau CSP. CAD, ça va débuter le 8 mars, donc soyez prêts pour cette portion-là. POS à utiliser dans le marché présentement, vous le savez, on est en campagne nationale avec le Sugar Free, donc on devrait privilégier le POS sans sucre, juste des ailes, et toutes les autres POS là, qui sont disponibles. Petite note au niveau de nos contrats VIP, assurez-vous que le changement de prix est fait au niveau du 4-pack, puis que la communication de prix est bien faite à 7,99. Dans les POS disponibles à utiliser, bien sûr, on a le POS de Sledhammer qui doit se retrouver dans tous nos plans motoneige. Possible aussi de l'utiliser dans certains comptes VIP là, si vous avez des présentoirs à 2 pour 7 sur le 473 présentement. Au niveau des POS sans sucre, donc ça c'est un POS qu'on avait vraiment pour supporter la campagne nationale, donc c'est pas un POS annuel, c'est un POS qui est fait pour être déployé immédiatement dans le marché.
Donc, c'est tout ce qu'on a en entrepôt présentement. L'idée, c'est de le mettre et de le déployer le plus rapidement possible. Donc, si vous en reste, continuez de faire vos installations au niveau du POS Sugar Free. Juste un petit mot sur les displays. On en parle un petit peu plus tard. On est en campagne sur le Sugar Free et on a un concours aussi de positionnement supplémentaire. Donc, on s'attend à ce que les displays soient faits de la façon présentée. Le document est disponible dans Dropbox. C'est 50-50 au niveau du sans sucre qu'on veut avoir pour nos étalages. Les sondages à faire présentement, bien sûr, sondage de conformité VIP. Si votre compte est conforme, on prend le sondage immédiatement et on s'assure, on n'oublie pas les petits points, surtout les 4 packs à ajouter. C'est la portion où on a le plus perdu de points l'année dernière. Donc, notre deuxième emplacement là, de 4 packs qui doit être sur le dessus de notre frigo ou ailleurs en magasin. On a aussi notre placement de frigo CAD à la caisse, donc c'est votre bonification de Q1. Assurez-vous de remplir le sondage. Si vous ne remplissez pas, on ne peut pas comptabiliser, donc vous n'aurez pas de paiement lié à ça. Exécution des plans motoneige, ça se termine le 15 février, donc on s'assure de remplir le sondage. Exécution bonne-histoire, si jamais il y a des exécutions tardives, toujours on suit ce dossier-là. Au niveau du sondage des comptes nationaux qu'on vous a parlé au kick-off, Boston Pizza, Houston et Cajot Sport, ça a débuté lundi le 4 février, donc on continue à remplir notre sondage pour valider l'exécution dans les comptes CSP. Exécution maxi pour le 250 ml à la caisse. Ça devrait se terminer quand même très bientôt. Ça fait un bout qu'on est en mise en marché là-dedans. Donc, continuez à faire vos sondages d'exécution s'il en reste. Le sondage commande chez Provigo. En fait, on a besoin de votre support pour bien déterminer si la commande que le PO vous sort en magasin est suffisante pour remplir les tablettes. Donc, si ce n'est pas le cas, il faut s'assurer que dans le sondage, ça va refléter la situation en magasin, si on a besoin de faire une commande urgente, etc. Et bien sûr, si vous faites des gains supplémentaires dans le marché, il ne faut pas oublier de remplir le sondage 2019 Sugar Free Contest. D'ailleurs, au niveau des concours, sur notre concours national qui se déroule du 28 janvier au 28 février, c'est bien sûr sur le sans sucre. Vous avez les feuilles de vente qui sont disponibles au niveau de Dropbox. Rémi nous donnait l'information dernièrement que juste depuis le début de l'année, c'est 30% de croissance que tous les SKU de sans sucre ont. Donc, c'est une belle histoire à compter dans le marché. C'est surtout des 15 supplémentaires qu'on peut aller chercher avec du repeat. Donc, le sans sucre est déjà bien établi dans nos ventes. Assurez-vous qu'il soit disponible dans tout votre réseau. Donc, le prix au niveau du concours Sugar Free Contest, c'est bien sûr un week-end de rêve à la Formule 1 à Montréal. Les gagnants vont être déterminés en fonction des sondages. Donc, les top 5 vont avoir 20 coupons, les top 10 représentants vont avoir 10 coupons, le top 40 va en avoir 2 et le top 50 va en avoir 1. Comment on fait des points? Je pense que vous êtes assez à l'aise avec le processus de points. C'est le même système que d'habitude au niveau des placements de rack, de frigo, permanent ou temporaire. Il y a le facteur de multiplicateur de points, 4 fois les points dans les comptes A, 3 fois les points dans les comptes B, 2 fois dans les comptes C et 1 fois dans les comptes D. C'est le tableau qui nous représente présentement. On est un petit peu à l'extrême droite de l'écran, le EaseBU Tantrum. Vous voyez des points qui sont déjà rentrés. Il faut comprendre qu'il y avait une petite erreur dans le sondage au départ, que certains sondages ont peut-être été rentrés avec de la mauvaise information. Donc, il y a un ménage qui va être fait au niveau des points, mais continuez là, à faire vos sondages et à scorer pour vous tailler une place au concours à la F1. Donc, bonne chance au niveau du concours Sugar Free. Un autre concours qui roule présentement, c'est vraiment plus pour les détaillants au niveau de Boston Pizza. Par contre, nous, on a le devoir d'aller rencontrer nos différents magasins avec ce concours-là. Donc, c'est très simple. Comment participer? C'est que ça prend du yellow dans les Boston Pizza. On doit vendre dans chaque établissement 3 caisses, un régulier, un sans sucre, un yellow. On donne une caisse en gratuité qui va être sur le PO Red Bull Canada donné par Kevin, qui est affiché à l'écran. Le concours se termine le 31 mars, donc assurez-vous de faire les visites dans tous vos Boston Pizza.
KPI, rapidement les KPI parce qu'on les a vus déjà à notre kick-off. Donc, pas de surprise, vous savez que toujours le PSA gagné versus la compétition, Keytree, la conformité no VIP et les distributions verticales en font partie. Donc, pour ce qui est du Perfect Store, on vient tout juste de recevoir les nouvelles feuilles de calcul, donc ajustées. On va être en mesure dans le courant de la semaine de vous les communiquer, les rendre disponibles dans Dropbox. Donc, c'est l'ancienne feuille, mais sinon, c'est les mêmes variables qui sont notées. Il y a juste plus de SKU qui s'adaptent selon le type de compte, que ce soit une épicerie ou un dépanneur. Pour ce qui est du gagné versus la compétition, c'est exactement les mêmes documents que d'habitude, toujours là en référence dans Dropbox si vous avez des questions. Que ce soit Francis, moi ou vos directeurs régionaux, on est tous disponibles pour passer à travers ces modes de codification-là de clients et de points. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas, on va être en mesure de vous guider, de vous aiguiller. On veut tous ensemble gagner versus la compétition, comme a dit Rémi, détruire Monster, c'est ça notre objectif en 2019. Pour ce qui est des Keytree, donc débutant le 27 février, c'est très prochainement. Donc le 2 pour 5, 3 pour 6 et 2 pour 7 chez Couche-Tard va débuter la mesure, donc les étalages qu'on va être en mesure d'aller placer dans le marché. Donc déjà là, à partir de cette semaine, vous pouvez commencer à avoir les discussions sur les emplacements que vous devriez avoir. Préparer le terrain avec vos différents commerçants parce qu'à partir du 27 février, on va débuter le sondage d'exécution du 90% en 5 jours. Le 27 février, c'est avant, donc c'est une période de pré-vente. Donc, on a une période de grâce un petit peu plus grande à cause de la pré-vente. Donc, un focus important pour nous. Ça va être notre premier suivi de Keytree de l'année. Il y en a 4 dans l'année. Par la suite, VIP, donc la prochaine mesure de nos VIP va être en mars. Pas de surprise, on en a déjà parlé au kick-off. Francis en a fait allusion aussi. La place où on a perdu le plus de points souvent, c'est la distance de nos frigos, mais aussi le 4-pack à 7,99 quand on a un frigo premium qui doit se retrouver sur le dessus du frigo à un autre emplacement dans le commerce. Donc, déjà là, en partant, assurez-vous que tous les prix sont là et qu'il y a un emplacement de sécurisé pour le 4-pack. Quoi d'autre? Distribution verticale, c'est probablement la variable qui actuellement devrait être sur le bout des lèvres de tout le monde. C'est l'endroit où on doit le plus se concentrer. On a un retard, pas de cachette, c'est autant CSP qu'en CAD. Donc actuellement, nos résultats nationaux sont un peu à la traîne. On a réajusté les clients, donc le nombre de gaps à faire. On vous a parlé de 1410, c'est maintenant ajusté à 1271. Pour ce qui est de la cible CSP à 229, elle demeure pareille. Donc, collectivement, 1271 est notre cible ajustée. On est seulement à 13,5 de gap closé et en CSP à 11,8. Donc, on est le distributeur à la traîne présentement. Tout le monde a les bons outils dans ses mains. On va vous envoyer sur une base régulière le nombre de suivis, en fait, de progression de jour en jour et de gap fermé. Rachel nous a communiqué les différents routings avec les opportunités. C'est important d'adresser les opportunités. On l'a vu, l'an dernier, 20% de la croissance de Red Bull au complet a passé à travers la catégorie du sans sucre. Donc, c'est un SKU qui est important, on y croit. Il y a des caisses qui sont vendues et avec lesquelles on va faire du repeat puis on va initier des nouveaux consommateurs. Donc, priorité très important pour nous. On a un petit peu de retard là-dessus, donc on va mettre les bouchées doubles pour réussir à fermer ce KPI. Pour le reste, plan CSP, donc actuellement, le plan détaillé est affiché. C'est surtout sur les ouvertures de compte. Donc, si vous n'avez pas commencé votre prospection CSP dans le cadre de la première bonification de l'année, assurez-vous de cogner aux portes. Le taux de réponse est excellent. Si on est bien préparé, on a du succès. Donc, assurez-vous d'avoir des pièces de visibilité en main pour pouvoir proposer une solution d'affaires complète à votre client. Si vous avez des questions, je vous rappelle que vos EPM et vos directeurs régionaux sont là disponibles pour vous donner un coup de main s'il y a lieu pour les prospections. Voilà, c'est ce qui complète la revue du mois de janvier. Donc, on espère que vous avez aimé. Et puis, éventuellement, il va y en avoir un autre en février. Si jamais vous avez des questions, on vous rappelle qu'on est disponible là pour vous épauler, que ce soit nous, les directeurs régionaux, vos OPM. Bonne vente! Bon mois de février, bonne vente!